Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la présentation et l'essai de cette magnifique Volkswagen Tiguan. Hop, regardez-moi ça. C'est un modèle de 2017. C'est une Comfortline, mais elle a été configurée autrement. Elle a un peu plus d'options qu'une Comfortline normale. Je vous fais un petit tour déjà rapide. Comme vous voyez, vous avez ce magnifique toit ouvrant et panoramique au-dessus. Hop. Vous avez bien évidemment les 4 vitres électriques, le coffre qui s'ouvre électriquement aussi. Regardez, je vous montre cet intérieur. C'est vraiment un beau tissu qu'on a ici. C'est une belle boîte automatique, bien pratique. Frein à main automatique aussi, frein de parking automatique, pardon. Vous avez ce grand écran avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Comme vous voyez, vous avez ces petites tablettes, c'est assez pratique, hein. Hop, vous pouvez mettre le petit gobelet ici. Hop, on va refermer. Et là, on a l'accoudoir central avec les portes gobelets aussi. On a la climatisation à l'arrière. Une petite prise USB à l'arrière, une 12 volts aussi. Allume-cigare. Hop. Vous avez les vitres électriques à l'arrière aussi. Je vais vous ouvrir le coffre de l'avant pour vous montrer. Vous tirez juste ça. Là, le coffre il s'ouvre tout seul. Là, comme vous voyez, je vous ai tout laissé ça dans le coffre parce que ce sera fourni avec la voiture. Il y a un compresseur d'air, un petit cric au cas où il y a une crevaison. Juste, par contre, il n'y a pas de roue de secours, mais il y a la place en dessous pour en mettre une éventuellement. Ça, c'est le petit kit de Volkswagen. Un petit extincteur. Tout est fourni avec dans la voiture. Coffre, fermeture électrique, bien évidemment. Hop, on va passer au cockpit pour vous montrer un peu ce que ça donne. Déjà, on a ce magnifique virtual cockpit. Hop. Regardez, quand vous êtes dedans, ça donne ça. Vous avez ce magnifique toit ouvrant qui fonctionne à merveille, comme vous voyez. On peut aussi fermer le toit panoramique. Je le fais pour vous montrer que tout fonctionne parfaitement. Bon, après, c'est qualité Volkswagen, hein, qualité allemande. Vous imaginez bien que ça fonctionne bien. Hop. Vous voyez, quand il est fermé, ça donne ça. Et ouvert. C'est nickel. On va réouvrir le toit ouvrant aussi. Avec ce beau soleil là, ça fait vraiment plaisir. Hop. On a la climatisation auto, pardon. Les sièges chauffants. C'est vraiment une option qui est vraiment top en hiver. Bon là, avec ce temps ensoleillé, ça sert pas à grand chose. Mais je peux vous dire que quand il fait froid, on est bien content de les avoir, les sièges chauffants. Là, vous avez tous les réglages des feux qui se trouvent ici. Vous avez les essuie-glaces automatiques. Du coup, les feux automatiques aussi. Ce magnifique virtual cockpit que je vous ai montré à l'instant. Hop, une boîte DSG 7 si je me trompe pas. Il y a vraiment pas mal d'options là-dessus. Voilà, sans détour, on va passer aux imperfections en passant à l'angle avant gauche pour commencer. Après ça, c'est des petites traces. Il y en a plusieurs sur la voiture, mais ça en un coup de polish ça part. C'est juste qu'au rouleau ça part pas, monsieur a mis un coup de rouleau. Il entretient bien sa voiture quand même, mais juste en un coup de polish ça part. C'est comme ces petites micro-rayures là. Je bouge un peu la caméra pour que vous voyez bien. Ça part aussi en un polish. Ça aussi, un coup de polish ça part. Encore une fois, je m'éloigne. On voit plus rien, elle est comme neuve. Hop. Ensuite, je regarde par là comment c'est. Ouais, en fait, c'est des petites traces comme ça, je sais pas c'est quoi exactement. Mais ça, en un polish ça part, ou peut-être avec un produit un peu plus agressif que les produits des rouleaux. Hop. On a des mini micro-rayures comme ça sur les phares. Ça aussi, en un polish ça part. Hop, on a ici. Hop, nickel. Ouais, là, il n'y a rien. Ouais, les petites comme ça, là. Comme ça. Encore une fois, on s'écarte. On voit plus rien. Je vous montre dans la globalité. Hein.
Il y a là, sur le plastique, là. Là aussi, je peux te mettre sur le plastique et sur la carrosserie. C'est vraiment des mini rayures, hein. Ça part vraiment en impolish. C'est comme ça aussi. C'est vraiment micro rayé. Après, c'est un véhicule de 2017, hein. Elle a quand même 8 ans. C'est ça qu'il faut se dire. Hop. Mais je vous montre vraiment tout, même si c'est pas grand chose. Regarde ça, par exemple, ça part au nettoyage, je pense. Ouais, voilà. Ça part au nettoyage, ouais, c'est ça. Tout ça, ça part au nettoyage. Ça aussi, si on gratte un peu, ouais, ça part. Tous les petits points blancs, là, ça part avec un bon coup de nettoyage. Ça aussi, il faut vraiment un bon coup de nettoyage, bien frotter là-dessus. Ça aussi. Là, on a une micro-rayure. Là, on a des micro-rayures à l'intérieur. Hop. Je sais pas si vous les voyez. C'est tellement minime que ça se voit à peine à l'écran. Ça, une micro-rayure aussi là, là. Encore une fois, je m'éloigne. On voit plus rien. Elle est toute brillante, la voiture. On va regarder au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a ça. Vous voyez, je vous montre même des trucs qui sont limite invisibles à l'œil nu. Faut vraiment faire attention. Je les cherche à la loupe, les imperfections là-dessus. Hop, on a un petit POC ici. Là, vous le voyez là. Juste là. Hop. Une petite rayure là. On va regarder le bas de caisse ensemble. Rien à signaler au niveau du bas de caisse. C'est nickel. Alors maintenant, on va passer côté arrière gauche. On a ça. Ouais, c'est vraiment jusqu'à maintenant, c'est que des micro-rayures. C'est vraiment minime à part le petit POC que je vous ai montré à l'avant. Il y a ça. Monsieur il m'a dit ça part pas au rouleau, mais je pense qu'avec un petit produit, ça devrait partir. Il y a ça aussi. Hop, il y a quelques petites rayures par-ci par-là sur le coffre. Sur le seuil de coffre, pardon. On a ça. Ça pour moi c'est la plus grosse imperfection qu'il y a sur le véhicule. Hop. On a quoi d'autre? Ouais, des petites rayures sur le seuil de coffre. Après il y en a une que je dois vous montrer à l'intérieur aussi. C'est là. Encore une fois c'est minime. Et là aussi. Mais je préfère vous montrer. Encore une fois on s'éloigne, on voit plus rien. Je vais fermer le coffre. Hop. Je vais regarder au-dessus sur le petit béquet. On n'a rien. Il y a une petite araignée là. Hop, je regarde un peu. Ouais, ça encore une fois, c'est une trace qui part en un bon coup de lavage. Au niveau du bas de caisse, on a ici. C'est un peu frotté sur le plastique. Hop. On a où d'autres? Là, on a un POC. Hop, là vous le voyez quand je bouge. Tac, tac. Ici, ça part en un coup de lavage, je pense. Ouais, ça devrait partir en un coup de lavage, ça. Vous voyez là? Hop. Ça, il n'y a rien du tout. Hop. Ça aussi, c'est une trace, hein. Je pense que ça devrait partir avec un produit un peu plus abrasif que les produits classiques dans les rouleaux, etc., dans les stations de lavage, quoi. Ici, on a un petit frottement sur le plastique, sur la carrosserie. Ça reste micro-rayé, pas grand chose. Mais ici, c'est une petite trace aussi. Bon, ça devrait partir en un lavage, ça. Là, on a une rayure. Là aussi, on a quelques petites micro-rayures. Je sais pas si vous les voyez, je vais me mettre mieux peut-être. À l'écran, c'est vraiment difficile à apercevoir. Alors en vrai, c'est la même chose. C'est vraiment que moi, je m'approche du véhicule à fond pour tout voir. Je vous montre bien. Hop, encore une fois, on s'éloigne. On voit plus rien. On va continuer avec la poignée de porte à l'arrière. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que à l'intérieur. Bon, une mini micro-rayure à l'intérieur. C'est pas grand chose. Ici, on a une petite micro-rayure. Comme vous voyez, je vous montre jusqu'à la moindre micro-rayure, hein, tout ce qu'elle a la voiture. Là, on a une petite tache qui part aussi. Petite tache ici aussi. Après, c'est des traces de calcaire, le reste. Hop. Là, petit POC de peinture. La petite micro-rayure. Hop. Là, une petite micro-rayure aussi. Là, à l'intérieur, c'est légèrement micro-rayé, pardon.
Hop. Regardez le bas de caisse. Le bas de caisse, on a là. Hop. Des fois, on s'éloigne, on voit plus. Hop, c'est nickel. On va voir au niveau des montants de porte. On n'a rien, c'est nickel. On va passer à l'avant, ici là sur le capot. Hop. Là vous voyez mieux. Là aussi. Avec quelques petites rayures aussi. Là on a ça. Ça. Comme vous voyez à la lumière ça se voit pas. Je suis vraiment obligé de mettre ma main par dessus pour vous montrer, sinon ça se voit pas. Hop. Et voilà, c'est des petites traces, vraiment c'est des traces de moucherons en fait. Qui partent en un coup de lavage. Là, comme vous voyez, on a les lave-phares. C'est vraiment pratique. Hop. Et après, quoi d'autre? Ce sera tout niveau imperfection. Hein. Ce sera tout niveau imperfection. On regarde en dessous. Hop. Voilà, ici, on a des petites micro-rayures là. Hop. Après, tout ce qui est micro-rayures, en un coup de polish, ça part. Hein. Donc, franchement, sur ce véhicule, le plus gros, vous le faites partir en un coup de polish, quoi, comme ça. Hop, ouais, non, ça c'est un petit saut de peinture. En fait, vu qu'il y a eu un moucheron qui est resté dessus, le sang c'est acide et ça ronge un petit peu la peinture, mais c'est rien de bien méchant. Regardez quand vous la voyez de loin. Je vais faire un dernier petit tour du véhicule avant de passer à l'essai routier. Donc, comme je vous ai dit, la plus grosse c'est vraiment celle-là. Mais c'est pas grand chose. De toute façon, pour un véhicule qui a 8 ans, elle est en très bon état, moi je trouve. Avec ce magnifique toit ouvrant qui fait la diff. Hop. Nickel. Bon, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors, comme prévu, on se retrouve pour l'essai routier de cette magnifique Volkswagen Tiguan. Finition Comfortline, mais c'est pas une Comfortline normale. Elle est vraiment pas mal optionnée pour une Comfortline. Par exemple, on a le régulateur adaptatif qu'il n'y a pas sur la Comfortline. On a vraiment plein d'options. L'alerte au franchissement de ligne, ça veut dire vous conduisez sur l'autoroute, vous pouvez la laisser comme ça. Ça remet directement le volant pendant 2-3 minutes. Après, ça te met une petite alerte pour au cas où vous vous endormez. Bon, maintenant je vais démarrer. C'est une petite boîte auto, c'est vraiment pratique. Hop, ça démarre au quart de tour. On va ouvrir le toit ouvrant parce qu'elle a un magnifique toit ouvrant et toit panoramique. Hop, on va passer en D. Et on est parti pour l'essai routier. Hop, le frein à main il s'est enlevé, c'est bon, nickel. Il y a le frein à main électrique aussi. Hop, on va sortir par ici. On va prendre à gauche directement. Hop. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les plaquettes, les disques avant-arrière ont été changés récemment. Les 4 pneus ont été changés récemment, c'est du Michelin, c'est pas n'importe quoi. Là pour commencer, je vais lâcher les deux mains du volant. Comme vous voyez là, je peux même accélérer, ça va tout droit, c'est juste la route qui est pas droite, elle va en zigzag. Mais ça file tout droit, on va prendre le dos d'âne assez fort pour voir. Sans surprise, aucun bruit suspect. C'est nickel, pas de craquement au niveau des suspensions. Tout va bien au niveau de ça. Là je vais essayer de freiner bon, assez brusquement pour voir ce que ça donne. Nickel, aucun bruit suspect. Le seul bruit qu'on a entendu, c'est quelque chose qui était dans le coffre. Là, on va tourner là. Je vais relâcher les mains du volant pour vous montrer. Je vais aller tout droit. Bon, là, je vais finir en sens interdit. Si je reprends pas le volant, hop. Il y a aussi une option, c'est que la voiture, elle lit les panneaux de limitation de vitesse. C'est-à-dire pour le régulateur, elle s'adapte aux panneaux si vous voulez. Vous pouvez enlever l'option aussi si vous voulez. Regardez le châssis, comment il se comporte à merveille. Je suis à 45 km/h, il se comporte parfaitement le châssis. On va sortir ici. Et là, je vais mettre un bon coup d'accélération pour voir ce que ça donne. Nickel. Suivi d'un petit freinage assez sec, encore une fois. C'est vraiment nickel, il se comporte à merveille.
La boîte, bah, on sent même pas les vitesses se passer, elle se passe toute seule. C'est vraiment hyper confortable. Bah, DSG de toute façon, c'est les boîtes du groupe Volkswagen, elles sont nickel. Là, on va prendre à gauche après. Et franchement, c'est vraiment une voiture assez pratique. On a le grand écran avec l'Apple CarPlay, l'Android Auto dessus. Là, j'ai le Stop and Start qui vient de s'activer. Je vais le désactiver. Hop. C'est vraiment nickel. Tout marche bien dessus. J'ai tout testé avant de faire l'essai routier. Elle est nickel. Elle a même les sièges chauffants. C'est vraiment une option incroyable en hiver. On peut mettre les sièges chauffants, ouvrir le toit ouvrant s'il pleut pas. Et on sent plus le froid. C'est vraiment magique. Hop, on va y aller. Franchement, 150 chevaux pour un si gros gabarit. On peut se dire que c'est pas assez, mais franchement, c'est largement assez. Vous avez bien vu dans l'accélération que j'ai mis. J'étais à 50% sur la pédale, hein. J'étais pas à fond. Donc c'est vraiment nickel. Hop, là on va bien sûr s'arrêter au stop, pardon. Sinon, c'est 4 points sur le permis. On va s'en passer. Hop. Après, on va rentrer dans le parking. Je vais vous montrer un peu les aides au stationnement. Hop, on reprend le dedans, nickel. Je vais rentrer par là. Parce que le dimanche, l'entrée elle est fermée là-bas. Hop. Nickel. Alors là, je vais vous montrer un peu. Elle a les radars avant-arrière. La caméra de recul que vous allez voir tout de suite. Hop. Les roues suivent aussi quand vous tournez. C'est vraiment, bah, même si vous ne savez pas conduire, vous pouvez vous garer avec ce véhicule. Là, je me mets comme ça. Je m'y suis mal pris. Mais je me reprends parce que j'ai la caméra. J'ai même pas besoin de regarder les rétros. Hop. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Hop, je me remets bien. Et tout va bien. C'est nickel. Bah, si vous avez besoin de la moindre information pour ce véhicule, vous pouvez m'appeler moi, Ethan, au 06 34 47 50 65. Merci, au revoir et à bientôt.